Salut à tous, je vous avais promis de faire une vidéo pour vous partager le milieu que j'ai acheté, le gros milieu, c'est le joueur le plus cher de ma galerie et ce n'est pas Jude Bellingham que je vous montre à l'écran. Jude Bellingham, le prix est un petit peu pump, oui et non, vous voyez là les dernières ventes. Ça devenait un petit peu trop cher, j'ai cherché quand même au cas où en me disant soit j'attends un petit peu ou quoi. Et en fait j'en ai trouvé un qui me plaît plus que Jude Bellingham. Il y aura des pour, il y aura des contre. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Voilà, je vous laisse un petit peu de suspense. On va aussi vite fait parler de l'évolution du roster ou de la stratégie, appelez ça comme vous voulez, mais quoi qu'il arrive, c'est un kiff. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps et on y va. C'est parti. Et je laisse pas le suspense plus longtemps. Le joueur que j'ai acheté, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, Barcelone, qui arrive à Barcelone depuis Leipzig pour 55 millions, plus 7 millions de bonus. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est un joueur qui est assez fragile physiquement. Il n'a pas joué contre l'Espagne, avec l'Espagne contre la Suisse parce qu'il avait pris un coup au genou. Il n'y a pas de blessure, donc il devrait jouer contre Girona le week-end prochain. Mais par précaution, ça c'est plutôt cool. Il a joué contre la Serbie, ça n'a pas été un super match. Je l'ai acheté pendant le week-end. J'ai acheté 111 euros avec les crédits cash, moins 50 euros, ça fait qu'il m'est revenu à 60 euros. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est un joueur que techniquement, je pense qu'on va tous être d'accord au niveau technique et exceptionnel. Il nous régale, c'est un joueur qu'on aime voir jouer. Mais c'est pas Jude Bellingham. Jude Bellingham, il a sûrement, même c'est sûr, une place plus importante dans l'effectif du Real Madrid aujourd'hui. Après, moi, je vois bien Dani Olmo, si les pépins physiques, bien sûr, l'épargnent, monter en puissance sur l'année. Et comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'adore voir jouer, qui peut faire la différence même en rentrant. Il a joué avec le Barcelone, avec Barça, 75 il a fait en rentrant, il a mis un but. Deuxième match titu, il a fait un 71, encore son petit but. Le Barça cette année, c'est quand même pas mal. Du coup, ça fait que il y a ça aussi, c'est que c'est le milieu de Barcelone. J'ai déjà Lewandowski et Rafinha. Et je cherche peut-être à en avoir un autre. Alors, est-ce que je vous le dis ou pas? Parce que la dernière fois, Jude Bellingham, ça m'a porté la poisse. Je vous le dis quand même, c'est Jules Condé. Jules Condé. Et 22, allez, Schmitt. Jules Condé, le défenseur français, vous le connaissez forcément. Sauf que il est en un stand-by à 100 balles, quoi. Donc, à 92 euros. Bon, après, moi, l'intérêt pour moi, c'est qu'il me reste 40 euros, je crois, de crédit cash, parce que j'en ai eu deux. Là, il a 108 euros, donc il a explosé. C'est de le prendre aux enchères parce que j'ai la réduction. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, vous voyez des prix aux enchères qui sont beaucoup plus chers que des prix en, en offre de manager parce qu'il y a aussi des crédits cash. Donc voilà, c'est mon petit Dani Olmo. On va voir, j'espère qu'il sera là contre Girona. Je vous montre vite fait, j'ai fait une petite équipe sympa. Barcelone, après il joue le problème à Girona, donc ça va être compliqué comme match-up, mais la team est sympa. J'ai fait Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski, et au gardien, j'ai mis Niland, qui gardien de Séville, qui reçoit Retafe. Et après, un petit coup de poker, j'attendais Lejeune, c'est un joueur de Rayo Vallecano. Il est vraiment pas mauvais, tiens, je vais faire un petit tour dessus. Il est pas mauvais, il fait du AA sur les bons match-up. On va éviter de l'aligner quand on jouera à Barnabéu ou des trucs comme ça. Bernabeu. Mais c'est un joueur voilà, qui est capable de faire les scores là que vous voyez, c'est des scores de l'année dernière en Liga, il était. Hein. Donc même en perdant, il peut faire des gros scores. C'est toujours du all-around. Donc je le tente avec un bon match-up à la maison contre Osasuna, ça peut être chouette. Et donc, ouais, vous doutez, oui, parce que j'ai acheté Niland. Tiens, on va aller voir mes derniers achats vite fait. J'ai acheté Niland et j'ai acheté Starfelt. Alors c'était pour compléter un peu mon International Night qui s'est très mal passé. Je vous passe la peine de vous montrer les résultats. Je vais avoir quelques box encore. Si je sors la vidéo mercredi, je voulais la sortir mardi. Si je la sors mercredi, je vous mettrai à la fin les ouvertures de box. Donc je vous mettrai à l'écran un mot si c'est OK ou pas. Et pour le week-end, ben, j'ai acheté aussi quelques joueurs MLS parce que j'ai remis le nez un peu dedans. J'ai un roster MLS OK, hein, donc pas besoin de racheter plus. Mais pour la in-season, quand je vois les prix, vous voyez, Burki 6,29. Alors, c'est pas une année de fou avec Saint-Louis, mais au final, ça reste un super gardien. Pour moi, c'est un des top 3 gardiens de la ligue en MLS. Donc là, l'année a été compliquée. En MLS, ça marque, etc. Mais ça reste un super gardien. Alors, pour le prix, voilà, je l'ai pris pour l'année prochaine aussi. Lucho Acosta, que je voulais, que j'ai un peu zioté toute la saison, mais qui était à 50-60 euros toute la saison. Donc là, 14 euros avec les crédits de cash, ça m'est revenu à 7 euros. Donc j'ai dit, bah, je le prends pour le monter pour l'année prochaine. C'est le genre de joueur que je vais garder. Et vous voyez des petits achats comme ça en Liga, comme Fernando Caliero, qui était un défenseur que je suivais de l'Espagnol Barcelone, qui a très bien commencé l'année. Alors il y a eu des bons match-up. Enfin, à l'Atlético,
il fait le CS et ça nous sort un 63. À domicile contre Vallecano, il fait pas le clean sheet, mais il sort quand même un 63. Donc là, il a un match-up contre Alaves, qui est une équipe qui est très bonne défensivement. Offensivement, ça marque, mais voilà. Après, ça reste une bonne équipe, hein. Alaves, maintenant, faut pas trop les sous-coter. Donc, il y aura des petits match-up qui arrivent, genre contre Mallorca, où je pourrais le placer. Donc, pour ce week-end, voilà, je l'ai placé dans quand même une grosse team. Je vais juste vous remontrer. Après, je vous embête plus avec les teams de ce week-end, parce que je l'ai placé dans ma grosse team. Et franchement, elle peut être pas mal, cette team. Alors, il me manque le défenseur, donc j'espérais prendre Koundé avant, mais sinon, il y a Rui Silva, sinon je mettrais Caliro et je m'arrangerai. Alex Baena qui joue à Majorque, mais ce sera pour moi sa première titularisation dans mes équipes, comme il était en vacances juste avant. Iago Aspas qui reçoit Valladolid. Et donc Caliro, comme je vous l'ai dit, Rui Silva, Betis Séville qui reçoit Leganés. Donc c'est des très bons match-ups, c'est ça qu'il faut privilégier. Vous connaissez, voilà, je vais pas plus vous embêter avec ça. Et pour finir, donc la stratégie, ça va être donc de faire trois grosses teams, vous l'avez compris, in-season Liga, qui iront, j'espère, squatter la D1 le plus possible. Et avoir un petit peu de profondeur, vous le savez, c'est important parce que comme ça, vous pouvez choisir vos match-up. Si j'ai voilà, par exemple, là, j'ai 4 gardiens Liga maintenant, donc je vais en mettre un dans la champion. J'ai déjà Benjamin Lecomte, etc. Donc déborder un petit peu sur la champion Europe. Et d'ici la fin d'année, on verra si j'ai la possibilité de faire une Bundes ou encore mieux une Première Ligue in-season, toujours avec des joueurs de qualité, vous l'avez compris. Maintenant, c'est ça le maître mot. L'objectif, ça va être de faire un podium. Je vais pas dire une victoire parce que c'est voilà, faut vraiment beaucoup de chance, mais un podium en Liga 1, en Liga Division 1. Donc voilà, ça serait mon kiff de l'année. Donc voilà, le chantier derrière. On en parlera et je pense que ça sera un peu le fil rouge derrière après avoir un petit peu sorti quelques vidéos sur les in-season. D'ailleurs, il y a des vidéos in-season qui arrivent avec mon papin, logiquement, où on va parler un petit peu parce qu'il a réuni pas mal de data. Moi, c'est vrai que j'ai plus des tips, des conseils, des erreurs à pas faire. C'est plus, voilà. Papin a récolté des data qui peuvent être intéressantes. Donc, on se fera une petite discussion pour vous en vidéo. Et le chantier derrière, ça va être les U23. Les U23, je me suis un peu éparpillé. J'en ai acheté pas mal. Il y en a beaucoup qui ont pas eu le transfert que j'espérais ou le temps de jeu que j'espérais au début. Grouda, par exemple, qui a été à Brighton, l'adaptation, etc. Il y a Fisayo qui est bien titulaire à la Lazio, mais pareil, les scores sont pas fous en ce début d'année. L'adaptation, encore une fois, j'avais acheté des joueurs comme Bobby Thomas qui font bench. Enfin voilà, quelques mauvais choix en U23, quelques bons choix, quelques bonnes surprises aussi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur ça. Je pense que ça peut vous intéresser la U23. Moi, c'est une division qui, comme la plupart d'entre vous, est kiffante à jouer et à scouter aussi. Donc on partira un petit peu sur ça, même si je disais le fil rouge, ça va être ça après. Le fil rouge, ça va surtout être les in-season cette année. Donc voilà. Les prochaines étapes, c'est peut-être aussi me faire un stack en plus et vendre quelques joueurs. Après, j'ai plus trop de joueurs à vendre maintenant. Mais peut-être faire un stack. Après, vous connaissez mes stacks. Moi, c'est Edenheim, New England. Donc, c'est pas des stacks Real Madrid. C'est des stacks kiff. Donc, je verrai un petit peu. Donc, voilà. J'espère que la vidéo n'a pas duré très longtemps. Je suis parti dans tous les sens. J'ai parlé de ce que je voulais. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Dani Olmo. Si j'ai bien fait ou pas. Je sais qu'il y a des risques par rapport à son physique. Mais on peut pas nier que c'est un joueur qui est exceptionnel. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures du coup. Salut. Et allez, on va ouvrir les petites box. Je parle pas fort parce qu'il est tard, que mes enfants dorment. Mais comme promis, on fait la petite ouverture de box. La 2 étoiles. Doudoudou. Espérons qu'on aille choper de l'essence. Yes, on pourra déjà craft une T5+, et la 3 étoiles. Allez, c'est que du bonus du coup. Et ah, mais 2 level up, ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Ah, mais 2. Oh, mais c'est plutôt cool, ça me va parce que j'en avais plus. Et bien, on va passer au craft T5, les copains. Oula, Willem 2. Nuik Doudema. Ouh, c'est un des premiers joueurs que j'avais posté sur Twitter qui m'a fait un peu connaître. Donc c'est marrant comme signe du destin. Donc voilà, c'est pas ouf, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Prenez soin de vous, à très vite. Salut.